Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 24 décembre 2022, la dernière semaine de cette année hyper compliquée de l'année 2022. Ouh là 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 là, nous avons, je pense, beaucoup de choses à dire sur le bilan de cette année. Mais justement, Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous a un petit peu secoué avec son interview télévisée qui a été diffusée le 22 décembre dernier par les télévisions publiques algériennes et l'ensemble des télévisions privées. Et dans cette interview télévisée, Abdelmadjid Tebboune parle de son deuxième mandat. Ah, il a eu l'honnêteté d'en parler ouvertement, mais il a eu la mauvaise foi de ne pas reconnaître certaines vérités qu'il semble vouloir à tout prix cacher aux Algériennes et aux Algériens. Alors officiellement, Abdelmadjid Tebboune يقول je n'ai aucune. Est-ce que vous pensez déjà au deuxième mandat? Je n'ai aucune réponse et je n'y pense même pas. Nous sommes à 2 ou 3 mois au-delà de la mi-mandat et c'est plutôt trop tôt d'en parler. Badouchi Koul, l'essentiel c'est qu'il reste encore 2 années pour terminer et concrétiser mes engagements et c'est au peuple de juger par la suite. Chaque chose viendra en son temps. هذه واش قال عبد المجيد تبون على حساب concernant le sujet de son deuxième mandat. Je fais encore une fois l'art de dire une chose et son contraire. Donc, je n'y pense pas, d'après Abdelmajid Tebboune, c'est l'intérêt, je n'y pense pas, il n'a pas envie d'en parler, ou là, enfin, il dit je n'y pense pas. Ensuite, il dit c'est trop tôt pour en parler. Alors, où tu n'y penses pas et trop tôt pour en parler, c'est deux choses complètement différentes. Je ne fais pas on va dire, collègue, l'essentiel, il reste 2 années pour terminer, concrétiser mes engagements, et c'est au peuple de juger par la suite. Si le peuple doit juger, tu es déjà candidat. Si tu veux que le peuple juge, tu veux que le peuple, éventuellement, va voter, est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord, pour te reconduire pour un deuxième mandat. C'est-à-dire que tu es déjà candidat aux élections présidentielles de 2024. Abdelmadjid Tebboune s'est trahi lui-même. En fait, il est tellement mal à l'aise avec cette question du deuxième mandat, et pourquoi il a été demandé par la présidence algérienne aux 2 journalistes de la presse publique, la radio Chaîne 3, de lui poser cette question. C'est elle qui lui a posé cette question. Bah pour la simple raison que Tebboune ressent un malaise énorme vis-à-vis de ce sujet du deuxième mandat, parce que lui, il veut y aller. Mais si il veut y aller, oui, il l'affirme. Lui, il n'a pas le choix que d'y aller pour un deuxième mandat. Ouais, l'appel au PA. Parce que, son premier mandat, il n'a rien savouré. Mais fait, ouais, rien fait, Tebboune. En vérité, il n'a rien fait. Il lui reste 2 ans pour essayer de faire quelque chose. Parce que les 3 premières années, 2019, 2020, 2021 et 2022, voilà, parce que toute l'année 2020, toute l'année 2021 et toute l'année 2022, des années pour l'Algérie, des pages blanches. Des pages blanches. Covid-19 2020, lui, il est tombé malade. Il s'est absenté pratiquement 6 mois du pays. Il a battu le record de Bouteflika de septembre 2020 jusqu'à fin février 2021. Il n'est devenu opérationnel réellement qu'à partir du printemps 2021. Sur le plan économique, aucun projet. Mis à part un hôpital qu'il a imaginé avec les Qataris et les Allemands, aucun projet n'a été lancé. Les Jeux méditerranéens, c'est pas lui. La grande mosquée d'Alger, c'est pas lui. Les projets de phosphate qui ont été lancés à l'étude, c'est pas lui. Les projets qui sont en négociation avec les Chinois, qui ont le méga port à Cherchel, Hamdania, c'est pas lui. Les logements qui ont été livrés, c'est des projets qui ont été initiés par l'époque de Abdelaziz Bouteflika, ce n'est pas lui. Mais quel est Abdelmadjid Tebboune? On parle de quelques petits projets, un nouvel hôpital fait Constantine, et tous les projets qui ont été, même les projets à l'hôpital avec les Allemands et les Qataris, tout ça c'est des vieilles idées héritées de l'époque de Bouteflika. Il n'y a pas une idée propre à Abdelmadjid Tebboune. Si, ce qui est Abdelmadjid Tebboune, le blocage des importations, les autorisations administratives, les lois sur les emprisonnements contre les commerçants et les agriculteurs, 30 ans, 10 ans, 20 ans de prison ferme contre les agriculteurs et les commerçants qui stockent un peu de pommes de terre ou là un peu de légumes, un peu de fruits. Les détenus politiques, c'était bon. Les détenus du Hirak, c'était bon. La répression du Hirak, c'était bon. La fin de la liberté d'expression, c'était bon. L'enterrement de la liberté de la presse, c'était bon. Les journalistes qui rentrent en prison, qui sortent de prison, c'était bon. Ça, par contre, oui. Ça, c'est le bilan de Tebboune. En fait, Abdelmadjid Tebboune a voulu dire qu'il n'y pense pas. Le message qu'il voulait adresser aux Algériens, en fait, que les informations du deuxième mandat,
dans la presse, et pas dans toute la presse algérienne, ça vient de l'étranger, ça vient de nous. Qui parle du deuxième mandat de Tebboune? Ce sont les journalistes établis à l'étranger, les activistes établis à l'étranger. Ben, les autres sont beaucoup plus activistes que journalistes. Moi, je suis journaliste, ni opposant, ni rien du tout. Moi, je constate les faits. Je rapporte les faits, je décris les faits, et j'essaie de leur donner des analyses, et j'essaie de les analyser. Donc, il n'y a que nous qui ont parlé du deuxième mandat. كاين Maghreb Emergent c'est leur dernier média plus ou moins libre en Algérie. Mais tout le reste, tous les autres médias algériens, personne n'en parle. Il y a un blackout, c'est un sujet tabou, ils n'ont pas le feu vert, ils ne peuvent pas aborder de tels sujets s'ils n'ont pas le feu vert de les aborder. Et s'ils les abordent, ils risquent malheureusement de se retrouver en prison. En fait, il a répondu, il a parlé de son deuxième mandat pour dire aux Algériens, c'est pas lui qui propage toutes les informations. Que lui, il est concentré sur sa fin de mandat. Et qu'il n'a pas la prétention d'imposer un deuxième mandat dès maintenant, et qu'il fera tout pour, durant les 2 prochaines années, d'avoir un bon bilan. De 2023, 2024, et réellement peut-être le rêve 2023, parce que les élections auront lieu en 2024. Est-ce qu'ils ont en avril 2024, la fin d'année 2024? On verra, parce que l'année 2019 a été bouleversée. En tout cas, ils auront lieu en 2024, parce que 2019, les élections étaient prévues en avril, à cause de la crise politique et du Hirak. Les élections ont eu lieu en décembre 2019. Mais réellement, en 2024, tu n'as plus rien à faire. Le travail sera fait en 2023 pour espérer récolter les fruits de ce travail en 2024. Parce que 2024, là, c'est l'année de l'élection. Les gens vont te juger sur ce que tu as fait pendant 4-5 ans. La dernière année, tu vas pas faire, même si tu réalises des grandes réalisations tout au long de la dernière année, elles n'auront pas beaucoup d'impact réel parce que des réalisations, des mesures, une amélioration concrète de la vie des Algériennes et des Algériens nécessitent un travail de 2, 3, 4 ans. Donc même ce qui va être entrepris en 2023, rien ne garantit qu'on touchera ces résultats en 2024. Même si Tebboune se réveille, décide de redresser l'économie, de réduire le chômage, d'améliorer le niveau des salaires, de limiter les effets de la cherté de la vie, de lancer une véritable industrialisation de l'Algérie, améliorer, renforcer réellement et doter le pays d'une véritable production nationale. Même s'il décide de le faire, ça ne sera pas une tâche facile. Il ne pourra pas espérer les résultats escomptés, ni bénéficier des résultats visés ou les ciblés, ou les rechercher qu'après 2025. Et je mets à l'échelle d'une entreprise déjà. Quand tu diriges une entreprise d'une dizaine d'employés, pour avoir un bon bilan, il faut 2-3 ans de travail. Pour avoir des bons bénéfices, pour avoir des bons chiffres et pour créer une entreprise solide. Un pays de 45 millions d'habitants, pour le changer, le métamorphoser, le transformer et faire de lui un pays développé ou un pays où le niveau de vie s'améliore, il faut 4-5 ans minimum de travail. Et pour transformer en un pays développé, il faut 10 ans, voire 15 ans de travail. C'est pas en 2 ans. Et ce qui n'a pas été fait pendant 3 ans ne pourra pas être rattrapé facilement durant les 2 dernières années du mandat de Tebboune. Et Tebboune, elle est belle ou bien? Tebboune part dès maintenant du deuxième mandat parce qu'elle est belle ou bien. Les gens qui ont le deuxième mandat dans la presse, ou les médias, ou les réseaux sociaux, ou Internet, ce sont des saboteurs pour lui. Ils sont en train de le saboter. Parce que parler du deuxième mandat dès maintenant, c'est d'effrayer les Algériennes et les Algériens. Parce que les Algériens sont effrayés. Ils disent que Tebboune, pendant 3 ans, je fais un on n'a absolument rien vu de bon de lui, il risque de rester encore une fois un deuxième mandat. C'est un état de panique qui concerne la population algérienne. C'est un sentiment de frustration, de pessimisme, beaucoup de crainte, beaucoup d'angoisse. C'est-à-dire du deuxième mandat, c'est une angoisse collective en Algérie. Parce que les Algériens, à juste titre, ils n'ont rien vu venir. Mais ils n'ont gagné ni sur le plan des libertés et de la justice et de l'état de droit et des droits civiques et des libertés individuelles et publiques, mais sur le plan de l'économie et de la justice sociale, mais sur le plan de la qualité de vie et du niveau de vie, mais sur le plan du pouvoir d'achat et de la cherté de la vie, mais réellement, pas de projet, pas un seul projet. Et les projets qui sont en train d'être abordés, évoqués, encore une fois, c'est des projets qui ont été imaginés par Bouteflika il y a de cela 10 ans, 5 ans. Tebboune est dans une situation très compliquée. Il le dit dans sa phrase, au peuple de juger. Que tu les blessés au peuple de juger par la suite, c'est que tu as envie de rester. Si tu voulais pas rester pour un deuxième mandat, c'est pas la peine d'en parler, le mandat je termine, comme le kursi,
Ça, ce n'est pas le cas. Tebboune n'a pas envie de lâcher le trône, entre guillemets, le trône, non. N'a pas envie de lâcher la chaise, le kursi, qui la chaise, le trône, ou en français, c'est-à-dire le pouvoir. Il n'a pas envie de le lâcher, parce qu'il n'en a pas vraiment profité. Et même si lui ne voudra pas aller en deuxième mandat, vers le deuxième mandat, ce sont son clan. Les membres de son clan, ses collaborateurs, ses alliés, ils auront peur. Déjà, Tebboune derrière lui, il va laisser une Algérie économiquement à plat, paralysée, euh, avec énormément de dépenses, avec une misère sociale, un appauvrissement inégalé pendant ces 20 dernières années, de plusieurs problèmes politiques liés au passif de la répression et au passif des détentions provisoires et des violations des libertés fondamentales dans le pays. Les membres du clan de Tebboune, une fois que Tebboune va partir, ils vont être chassés, ils vont être traqués, ils vont subir des vengeances terribles. Ils vont subir des vengeances terribles. C'est eux les premiers qui sont en train d'insister pour que Tebboune se prépare dès maintenant pour remporter le deuxième mandat, pour aller vers un deuxième mandat. Mais le deuxième mandat, parce qu'il n'a ni le bilan. وهذه الحكايه باللي تبون باسكو جماعه تبون l'armée est fidèle grâce à Chengrehal, l'armée est fidèle, elle va pas s'opposer au deuxième mandat, rien n'est sûr. Des dynamiques inattendues au sein de l'armée et des services de l'enseignement peuvent rapidement se mettre en place pour enclencher une contestation ou là pour saboter la machine électorale du deuxième mandat de Tebboune, et rien n'est moins sûr. On peut en 2024 avoir facilement un nouveau successeur qui va apparaître du jour au lendemain, parce que beaucoup de gens, beaucoup de grands dirigeants, beaucoup de cercles influents au sein de l'armée comme au sein des services de sécurité ont envie de tourner la page Tebboune. La page Tebboune n'est pas réellement vécue avec beaucoup de sérénité par tous les acteurs du régime algérien. Mais on reviendra là-dessus prochainement. C'était juste pour vous dire, une analyse pour vous dire, les Tebboune, il fait preuve d'une grande mauvaise foi, mais le deuxième mandat pour Tebboune, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité existentielle, parce qu'il en va de sa survie, de la survie de son clan.